Sur le forum Natepan, les netizens ont eu un débat animé sur la question de savoir si Minji était adapté pour la récente pub de Chanel. En fait, la membre de New Jeans a posé pour un sérum anti-âge de la marque de luxe. Cette collab fait suite à sa nomination en tant qu'ambassadrice de la maison. Du coup, Minji a fait la promotion d'un sérum anti-âge qui traite et soigne les 5 mécanismes de vieillissement de la peau. Si Minji est vraiment hyper jolie sur les clichés, beaucoup d'internautes ont trouvé la pub inappropriée. Minji n'a que 19 ans et fait partie de la 4e gen. Elle serait donc trop jeune pour promouvoir un produit anti-âge. Sa peau n'a même pas encore commencé à vieillir, donc ce n'est pas vraiment pertinent pour elle. Cependant, d'autres netizens affirment que justement, Chanel cible stratégiquement des clients plus jeunes avec leur nouvelle gamme de produits anti-âge. Selon eux, les femmes d'une vingtaine d'années commencent souvent à utiliser des produits pour préserver leur apparence au maximum et pour retarder les signes de vieillissement. En commentaire, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Je pense pas que Chanel lui convienne, une ligne anti-âge pour quelqu'un qui a tout juste 20 ans. J'aimerais que les gens fassent de la publicité pour des produits adaptés à leur tranche d'âge. » De l'autre côté, ce sont certains fans de Stacy qui ont été critiqués pour leur mauvais comportement. Ce week-end, les filles ont participé à un event avec d'autres artistes, mais les suites ont été choquées de voir que certaines personnes criaient sur les filles lorsqu'elles étaient sur scène. Les membres ont dit qu'elles discuteraient avec les fans après qu'ils leur disent quelle chanson ils voulaient en tant que chanson de rappel. Mais une personne du public a alors crié que ça servait à rien de demander car elles allaient chanter Poppy quoi qu'il arrive. Dans un autre extrait partagé, on peut entendre quelqu'un crier « Hey, Lee Chae-young » qui est le nom de naissance complet d'Issa. Un geste qui paraît anodin, mais qui peut dans certaines situations être un manque de respect envers la personne. Les fans disent qu'on peut même voir que les autres membres sont choqués après avoir entendu cela. Certains netizens affirment que la personne aurait pu faire cela pour attirer l'attention des filles vers les caméras. Mais comme il s'agissait d'un concert avec d'autres artistes, Stacy et les fans ont été choqués par ce comportement. Il a également été révélé que cela s'était déjà produit lors de fansign events, ce qui laisse penser que c'est effectivement un fan qui a agi de la sorte. Malheureusement, tout au cours de l'event, d'autres incidents se sont produits comme celui-ci, où des fans donnaient des ordres aux filles. Dans un clip, on entend une personne crier « Eh, séparément !» et dans un autre, on entend crier « Pose le micro !» Après que les extraits aient été postés, de nombreux fans ont été en colère contre les personnes qui ont manqué de respect aux filles. Et en ligne, on pouvait lire « Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Mettez-les sur liste noire. Ils sont fous et impolis. Où est l'agence quand on a besoin d'elle ?» Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Le même jour, le 17 septembre, Big Hit a fait une annonce importante concernant Suga. L'agence a annoncé sur Weverse que le membre de BTS remplirait ses obligations militaires à partir du 22 septembre. Selon la déclaration, il n'y aura pas d'événement spécial le jour de son enrôlement ou le jour où il entrera dans le camp d'entraînement. L'agence a également demandé aux fans de ne pas se rendre à l'endroit où Suga effectuera son service militaire. Au lieu de cela, ils ont ajouté « Veuillez transmettre vos chaleureuses salutations et vos encouragements dans vos cœurs seulement ». En fait, Yoongi ne fera pas un service militaire classique, mais il servira en tant que fonctionnaire. Cela est dû à sa blessure à l'épaule durant ses années trainee, où Yoongi faisait livreur pour arrondir ses fins de mois et s'est fait percuter par une voiture. Depuis, il en a gardé des séquelles et son opération l'empêche de soulever des armes lourdes comme celles qu'utilisent les soldats. En tout cas, dans la déclaration d'Hybe, on pouvait lire « Nous vous demandons de continuer à aimer et soutenir Suga jusqu'à ce qu'il termine son service militaire et revienne. Notre entreprise s'efforcera également de lui apporter tout le soutien dont il a besoin pendant cette période. » À noter que Suga est le 3e membre de BTS à s'engager dans son service militaire, après Jin et J-Hope. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Les Blinks et les Mai ont été surpris lorsqu'ils ont vu les photos du concert de Blackpink au Gocheok Skydome à Séoul. D'après les photos publiées, il semblerait que les 4 membres d'Aespa aient assisté au concert de Blackpink. En ligne, les internautes se sont dit surpris par cette scène, car il n'y avait jamais eu d'histoire d'amitié ou d'interaction entre les deux groupes. D'un autre côté, certains fans ont félicité le groupe de la SM pour être allés soutenir leur Sunbae, même s'ils appartiennent à des labels musicaux différents. Les Mai précisent que les filles doivent être vraiment fatiguées puisqu'elles viennent tout juste de finir leur tournée aux US et qu'elles ont quand même tenu à assister au dernier concert de Blackpink. Les netizens affirment que cela fait du bien de voir le soutien entre les groupes et que cela devrait faire cesser les fans noirs qui n'ont aucun sens quand les artistes s'apprécient autant les unes les autres. D'ailleurs, après le concert de rappel au Gocheok Skydome de Séoul, Lisa a pris une photo qui a créé le buzz en ligne. Sur un forum en ligne, un netizen a posté la photo de Lisa et d'une autre personne qui a de suite provoqué une vague de commentaires. La personne en question que l'on voit à côté de la Maknae n'est autre que la grande sœur
sœur de Jisoo. Et la photo semble avoir été prise après le concert final Born Pink à Séoul. La sœur aînée de Jisoo est bien connue pour sa beauté, même si elle n'est pas une célébrité. Mère de 2 enfants, elle est également apparue dans quelques émissions de variété. Les internautes n'en reviennent pas de ce duo sur la même photo. Et sous le post, on pouvait lire « Oh my god, la sœur aînée de Jisoo semble vraiment proche de Lisa. Je ne peux pas croire que sa sœur ait vécu comme une non-célébrité pendant tout ce temps. C'est comme si elles étaient toutes les deux des idoles. » À noter que les fils de la sœur de Jisoo sont également des grands fans de Lisa, ce qui ajoute encore plus à l'excitation des fans. Cette semaine, il faut aussi féliciter les ex-membres de Luna. Le 15 septembre, Loossemble a fait ses débuts avec un premier mini-album nommé également Loossemble. Et après sa sortie, l'album a atterri directement à la première place du classement mondial des albums. De plus, Loossemble s'est également classé à la première place du classement des meilleurs albums sur iTunes dans 16 régions différentes, dont le Chili, la Finlande, l'Indonésie, la Thaïlande et la Turquie. Une très bonne nouvelle pour tous les orbites qui ont l'impression de vivre un reboot de Luna. Pour info, Loossemble regroupe les ex-Luna Yeonjin, Vivi, Gowon, Yeju et Yeonjin. Félicitations aux filles pour le comeback réussi. De son côté, FNC Entertainment a fait une annonce qui a choqué beaucoup de fans. Le 18 septembre, le label a annoncé le départ de Rowan de SF9. Dans la déclaration, on pouvait lire « Le contrat avec SF9 a pris fin le 18 septembre, après avoir collaboré pendant 7 ans depuis les débuts du groupe en 2016. Tous les membres ont renouvelé leur contrat avec nous. Cependant, le groupe repartira à zéro en tant que 8 membres, sans Rowan. Rowan se concentrera sur ses projets individuels, notamment en tant qu'acteur. Tous les membres feront de leur mieux pour leurs fans, bien qu'ils aient décidé de prendre des directions différentes. Les fans, eux, se disent tristes de la situation, mais la comprennent. Rowan avait du mal à suivre les activités depuis sa blessure au dos. Et de plus, il avait une bonne carrière en tant qu'acteur, donc c'était la suite logique pour lui. La majorité des fans se disent soutenir ses nouvelles activités, même s'il ne fait plus partie du groupe. Et d'autres s'amusent à dire que les labels devraient arrêter de mettre le nombre de membres dans le nom des groupes, car maintenant SF9 n'a plus aucune signification. Un choix qui n'a pas été accepté lui est celui dont a fait preuve KQ Entertainment. Psychers nous a habitués à des choix audacieux, mais sa récente décision n'a pas plu à tous les fans. Lors du lancement de leur deuxième mini-album House of Tricky How to Play, le groupe avait inclus des photocards spéciales dans le cadre d'un tirage au sort. Du coup, les fans attendaient avec impatience le contenu de ces cartes à collectionner, mais ces derniers ont été choqués par le design en question. En fait, les membres sur les photos posaient dans des tenues ressemblant à celles d'enfants de maternelle. En tout cas, l'ensemble des vêtements et accessoires sont identiques à ceux que portent les enfants en petites sections. Certains ont trouvé ce choix vestimentaire attachant et nostalgique, cependant de nombreux netizens estiment qu'il s'agit d'une infantilisation des idoles. Pour un groupe d'adultes de 20 ans, c'est assez déplacé d'utiliser ce genre de vêtements selon certains. Un post sur Natepan en particulier est devenu viral, suscitant de nombreux commentaires des fans inquiets. Tout en disant comprendre la nature fantaisiste du groupe, de nombreux internautes ont estimé que Psychers s'était aventuré un peu trop loin en choisissant des accessoires inspirés de l'école maternelle. Si le chapeau jaune était acceptable pour la plupart, c'est le petit sac à dos jaune qui a mis la majorité d'entre eux mal à l'aise. Beaucoup de fans se disent déçus par le concept qui est dérangeant. En commentaire du post, on pouvait lire « Je pense que le sac, c'est pousser le concept un peu trop loin. J'en ai la chair de poule. Je déteste ça, des hommes d'une vingtaine d'années portant des sacs comme ça, étouffés dans un rose pastel. Sérieusement, j'en ai fini avec eux dès que j'ai vu ce concept. » Une situation assez compliquée pour les artistes. Une situation tout autant compliquée est celle qu'est en train de vivre Taeyong. Une vidéo récente partagée par le membre de NCT a provoqué une controverse, notamment chez le fandom de Les Seraphim. En fait, Taeyong est l'un des membres les plus actifs en ligne, partageant souvent du contenu sur son TikTok personnel, en plus du compte principal du groupe. Le 17 septembre, après le premier concert de NCT Nation in Tokyo, Taeyong a partagé un nouveau TikTok avec Johnny et Haechan. Le TikTok est en fait une référence à l'erreur qu'a faite Chaewon pour son premier concert. Let's go! Yana, no, Lors de l'ouverture de la tournée de Les Seraphim à Séoul, Chaewon, qui devait prononcer un texte, a bafouillé et a simplement abandonné au lieu de redire la phrase. Le moment est devenu hyper viral, suscitant des réactions positives de la part des fans. Un fan avait refait la réplique ratée de Chaewon à l'aéroport, et même Jungkook avait ri à la blague en commentaire. Et du coup, le moment épique a été repris dans de nombreux TikTok, dont un qui a remixé la bafouille de Chaewon avec un clip du film Wish. 괜찮습니다 형님. 그래 가라 예 형님. 태연아, 너 내 동료가 되라. 너 내 동료가 되라. Et justement, le TikTok de Taeyong a imité ce clip, le traitant de la même manière que les autres défis qu'il a relevés auparavant. Let's go! 태연아, 너 와 쫄이나. 너 내 동료가 되라. 괜찮습니다 형님. 그래 가라 예 형님. 태연아, 너 내 동료가 되라. 너 내 동료가 되라.
Alors que de nombreux netizens ont ri au TikTok du membre de NCT, d'autres n'ont pas apprécié. En fait, pour certaines personnes, ils se moqueraient simplement de Chaewon avec ce TikTok. En ligne, on pouvait lire « Ce n'est pas drôle du tout, c'est juste offensant. Un défi de remixage basé sur l'erreur d'une autre idole, pas pour moi. » En fait, certains fans de Les Seraphim n'étaient pas à l'aise avec le fait que l'erreur de Chaewon se transforme en un énorme mème. Mais d'autres défendent le membre de NCT et affirment que cela n'a pas été fait pour se moquer, mais simplement pour rire de la situation. Situation dont Chaewon elle-même rigole. Et vous en pensez quoi? Taeyang a-t-il tort? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.